Nous sommes réunis ici pour travailler autour d'une hypothèse qui pour moi est une conviction. L'élevage pastoral est seul à même d'entretenir durablement la trame d'équilibre du Sahel et du Sahara. Voilà, me semble-t-il, la vision générale qui devrait présider à nos débats. Dans les préventions des conflits, plusieurs pistes se dessinent, tantôt des initiatives endogènes, tantôt des engagements ponctuels de projets pilotes ou étatiques. De ces différentes pistes, il ressort que le dialogue social entre acteurs à des échelles emboîtées, couplé à une politique d'aménagement inclusive, c'est-à-dire tenant compte des contraintes et des potentialités de chaque catégorie de producteurs, soit promoteur. Il s'agit pour cela de mettre au point et de développer des systèmes de soutien à la relance de l'économie pastorale qui facilitent le retour aux itinéraires pastoraux des groupes. Pour cela, 2 champs d'action et de recherche sont à développer en priorité. D'abord, sur la compréhension et le renforcement des mécanismes existants de reconstitution sociale du cheptel. Ensuite, sur l'analyse des expériences et des systèmes d'assurance à partir des expériences existantes. 2 exposés, dont l'un du Tchad et l'autre du Mali, sur des systèmes de santé mixtes sous forme d'équipes pluridisciplinaires mobiles, nous renseignent sur des alternatives possibles face à la demande spécifique des pasteurs. Ces référentiels doivent être capitalisés afin d'orienter les politiques publiques en matière de santé humaine et animale en milieu pastoral. Il faudra donc inscrire ces services mobiles et spécifiques dans le milieu pastoral comme une alternative de politique digne d'intérêt. Les participants soulignent la nécessité de poursuivre la réflexion et le dialogue sur l'avenir des espaces aéro-sahéliens dont la stabilité et le développement conditionnent en grande partie l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord. Ils insistent sur le fait que le développement durable des espaces pastoraux et la résilience des pasteurs face à l'insécurité alimentaire chronique doivent être au cœur des stratégies à long terme en la matière et bénéficier de politiques publiques plus intégrées, données régionalement pour être en phase avec les réalités transnationales, donc plus efficaces.